Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle carte, une carte de Noël. Je vais utiliser pour réaliser cette carte une planche de die de Noël, donc de chez Action. Je vais utiliser celle-ci, celle avec la boule de Noël. Alors je suis désolée, j'ai complètement arraché l'emballage. J'ai fait ça comme une... Enfin bref, je ne vais pas m'insulter, c'est quand même pas le but de la vidéo. Donc je vous mets, j'ai fait une capture d'écran, je vous mettrai là juste à la suite la photo de la planche de die que j'ai utilisée. Donc pour faire cette carte de Noël, je vais utiliser ce papier cardstock blanc, qui est blanc irisé. Je vais la découper en deux. Donc je prends 10,5 de largeur, je garde sur la hauteur. Une fois que j'ai découpé ces deux morceaux de papier, je viens ici avec mon grand die qui se trouve ici, donc celui-ci, le die de la boule de Noël. Je viens passer ça dans ma machine de découpe et en faire donc évider mon papier tout simplement pour avoir la forme de la boule de Noël. Je fais ça sur les deux papiers. Je garde un papier lisse et pour le deuxième papier, donc je l'ai embossé à froid. Donc je l'ai passé dans ce classeur d'embossage. Alors qui vient de chez Action, hein, c'est sûrement un vieux classeur. Donc c'est celui-ci avec les branches de houx, le gui. Enfin j'aime beaucoup cette plaque d'embossage. Donc j'ai embossé mon papier. Une fois la perforation, une fois la découpe avec la matrice effectuée. Voilà, donc voici pour ces deux premiers morceaux. Ensuite, j'ai réalisé également 8 découpes. Ça c'est pour prévoir l'épaisseur, pour pouvoir faire un shaker. Je ne sais pas si je vous ai dit, nous allons faire une carte shaker. Donc j'ai découpé, alors j'ai utilisé ces blocs de papier aquarelle, vous savez, les blocs de papier qui ne sont pas très blancs. J'en avais acheté plusieurs, puisque je ne peux pas les utiliser pour faire des tamponnages et des découpes. Moi je l'utilise comme ça en papier pour tout quoi. Pour tout travaux qui ne se voient pas, puisque ça va être caché sous entre ces deux papiers là. Donc j'ai découpé 8 morceaux pardon. Donc j'ai fait une découpe, j'ai pris 2 feuilles, j'en ai fait 4 découpes dans la même feuille, de 10 sur 13,5. Donc vous découpez comme ceci 10 morceaux, donc de 10 sur 13,5 de haut. Ensuite, sur un premier morceau, vous placez votre die. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes premiers papiers découpés. Je suis venue placer ici celui-ci, donc il est un peu plus petit, donc il va se placer à l'arrière sans qu'on ne l'aperçoive. Voilà. Je l'ai placé, je l'ai centré. Et ici, je suis venue placer mon die. Donc je suis venue placer mon die ici en dessous pour pouvoir le placer correctement pour que ces papiers ici qui vont marquer une épaisseur à ma carte, pour que la boule soit centrée également sur les papiers qui vont me servir d'épaisseur pour faire le shaker. Enfin, j'espère que je m'explique bien, c'est pas évident à expliquer. Moi je me comprends, mais se faire comprendre c'est différent. Donc je fais ceci 8 fois. Donc là je me suis déjà avancée, je l'ai déjà fait 7 fois avec celle-ci. Alors pour être sûr que votre découpe
voyez, soit exactement au même endroit pour tous les morceaux. Donc ma première découpe, je laisse mon die sur ma première découpe. Je viens la placer sur le papier suivant à découper et je passe ça dans ma machine. Et donc j'ai fait ça 7 fois, enfin 7 plus 1. De cette façon, ma découpe se trouve au même endroit pour chaque morceau de papier. Donc ça c'est pour réaliser mon shaker. C'est du papier assez épais, hein, le papier aquarelle de chez Action est très épais. Donc ça découpe parfaitement, voyez. Voilà, vous avez votre découpe parfaitement placée au même endroit pour vos 8 morceaux. Donc une fois que vous avez passé vos 8 morceaux comme ceci, vous pouvez enlever votre die. Bon, là, le papier s'est arraché, mais ce n'est pas grave, ça va être collé à l'intérieur, on ne verra absolument rien. Allez, je vais le placer entre deux. Hop. Voilà. Donc ça, c'est l'épaisseur qui va servir à mon shaker. Donc voici. Ensuite, le shaker, il va falloir le fermer forcément. Je vais y mettre des sequins. Ici, j'avais trouvé des sequins chez Nose. Ils sont blancs, blancs un peu holographiques. Je vais les utiliser, mais il me faut fermer le shaker. Donc pour fermer ce shaker, je vais utiliser 2 morceaux de... Donc moi, ce n'est pas du rhodoïde, ce sont des morceaux de chute de plastifieuse. Quand je fais mes pochettes pour ranger mes tampons ou mes die, il me reste toujours des chutes. Je les garde précieusement et quand j'ai besoin de faire un shaker, eh ben, je les utilise. Donc j'ai découpé 2 morceaux de 10 sur 10. Mais si vous avez du rhodoïde, vous utilisez du rhodoïde. Hein, ça va très très bien également. Sur ces morceaux de rhodoïde, je vais faire des tamponnages. Alors j'ai trouvé récemment cette planche de tampon chez Nose de la marque Crafter Compagnon. Donc j'ai décidé de l'utiliser donc pour ce shaker. Je vais utiliser les branches de houx, les feuilles de houx plutôt, et le flocon de neige, je pense. Donc je vais prendre ma planche à tamponner. Je vais venir y placer donc mon premier morceau de rhodoïde. Et je vais venir donc faire mon premier tamponnage. Je vais le placer ici en haut comme ceci. Donc pour faire le tamponnage sur mon papier plastifieuse, moi j'utilise Zastazone. C'est une encre que l'on utilise pour toute surface. Alors on y va, je mets de l'encre et je vais effectuer mon premier tamponnage. Alors là, je vais faire attention, ça va, ça ne colle pas. Voici ma première feuille et je vais en faire une deuxième dans l'autre sens. Je vais en faire une deuxième. Ici, pourquoi pas. Bon, j'ai mon admiratrice qui vient d'arriver. Là, je vais faire attention en ouvrant mon classeur de ne pas bouger mon vélum, car mon Bonnie, tu me gênes là. Voilà, donc là c'est le reste d'encre, donc forcément ça n'a pas bien tamponné,
Mais ce n'est pas grave, je vais venir remettre de l'encre sur mon tampon. Bon Bonnie, alors tu es en manque de câlin? Fais des ronds. Tu veux voir ta petite frémousse? Allez Bonnie, descends s'il te plaît. Oui, c'est le moment des câlins. Allez. Donc, je fais mon deuxième tamponnage, je remets de l'encre. Voilà, parfait. Bon, je viendrai nettoyer mon tampon après. Ensuite, j'avais préalablement, juste avant d'allumer la caméra, j'avais préparé des tamponnages que j'ai détourés de ces feuilles de houx. Car ici, entre deux, je souhaite y mettre mes flocons de neige. Donc je vais utiliser ces tamponnages que j'ai détourés comme cache. Donc je viens placer mes caches donc, sur les feuilles de houx que je viens de tamponner sur mon rhodoïde. Je vais prendre une plaque en plexi là, pour faire réaliser vos tamponnages. Je vais prendre mon tampon flocon de neige et je vais venir ici en mettre des flocons entre deux. J'utilise toujours l'encre Stazone. Voilà, je vais en mettre un ici. Voilà. Je vais en remettre un de chaque côté. Après, on ne les verra forcément pas tous forcément. Mais ici, voilà. Et un dernier par ici. Et j'en aurai fini donc pour les tamponnages sur mon rhodoïde. Voilà, je viendrai nettoyer ça tout à l'heure. Je peux enlever mes caches. Et donc je vais vous le laisser sur le papier blanc. Donc voici ce que j'obtiens. Maintenant je retourne pardon, mon morceau de rhodoïde et je vais venir colorier ces feuilles de houx avec des feutres à alcool. Donc là j'en ai choisi 3. Moi ce sont des feutres à alcool graphite, pardon. Donc je vais utiliser 2 verts et un rouge. Je n'utilise pas ceux de chez Action parce que je trouve qu'ils sont moins pigmentés que ceux-là. De mon rhodoïde, ça me convient comme ceci. Donc je mets ça de côté également. Je prends les 2 premiers morceaux donc, que j'ai découpés, donc un que j'ai gardé lisse, un que j'ai embossé avec mon classeur d'embossage. Je vais commencer par utiliser donc celui qui est lisse plutôt. Et je vais venir y coller donc mes 8 morceaux ici. Nous avons découpé tout à l'heure. Je vais d'abord venir les coller donc les uns avec les autres. Puis je vais venir le placer ici sur mon papier. Voilà, mes 8 morceaux sont collés les uns sur les autres. Vous voyez, c'est parfait. Et surtout,
avant de coller sur ce morceau donc de 10,5 sur à peu près 15 de haut, il faut venir placer votre papier rhodoïde transparent. Vous allez venir coller ici, comme ceci. On va venir fermer le cercle. Alors, je vais le frotter un petit peu parce qu'il a pris les poussières. Je vais mettre de l'adhésif sur tout le tour. Sur tout le tour de mon rhodoïde. Là. Je viens ôter la protection du double face. Et je vais coller ceci. Alors ici j'ai, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Voilà, j'y vais, je colle de façon à fermer l'ouverture de mon papier. Voilà. Maintenant, ici, je vais pouvoir venir coller mes 8 morceaux de papier. Au plus juste. Voilà, je pense que c'est, bah écoutez, c'est pas trop mal. Voilà. Je vais venir ici avec mon petit coussin antistatique. Je vais venir passer sur mon rhodoïde pour éviter que les paillettes ne collent sur la paroi. Ensuite, je prends maintenant le morceau qui est embossé. Je vais venir faire de même. Donc ici, en dessous, je vais venir placer mon motif, mon rhodoïde sur lequel j'ai réalisé des tamponnages. Alors je regarde le bon sens, donc le côté où j'ai colorié, c'est le côté qui sera à l'intérieur. Donc c'est sur le côté colorié que je mets du double face. Avant de venir coller ceci, je vais venir placer ici mes paillettes, mes sequins, pardon. Surtout, n'oubliez pas de disposer vos sequins, sinon vous n'aurez pas une carte shaker. Voilà, je vais en mettre deux petites pellets. Vous voyez, j'ai une belle petite pelle là que j'ai depuis très longtemps. Car avant de faire du scrap, j'ai fait beaucoup de bijoux en perles. J'ai fait de la pâte polymère également. Enfin, j'ai touché à beaucoup de loisirs créatifs. J'ai fait de la broderie également. La broderie au point de croix. Là, à l'heure actuelle, je ne fais plus que du scrap. Je crois que ça me prend déjà beaucoup de temps comme ça. Donc là, on fait du scrap. Alors, je place bien ça.
Voilà, comme ceci. On y va, on colle. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà mon shaker. À l'arrière, on les voit beaucoup mieux. Maintenant, je vais venir placer ici mon panneau, donc exactement au même endroit, bord à bord avec le panneau du dessous. Je vais venir placer mon panneau embossé. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà, vous voyez, ça s'embellit tout doucement. Donc voici ce que j'obtiens. Et l'arrière est très propre également. J'aurais pu également mettre mon motif, mes tamponnages à l'arrière de la carte. Ça aurait été, pourquoi pas. Ensuite, dans un papier de Noël, alors c'est un bloc de l'année dernière ou de je ne sais quelle année. Voilà, j'ai trouvé ce motif sur ce bloc-ci. Ici, je vais venir coller le pied de ma boule. J'ai fait une découpe, ici la découpe du tour de ma boule avec un papier doré effet miroir que je vais venir coller ici. Donc vous voyez, même si vous n'êtes pas, si vous ne vous êtes pas trop bien aligné, malgré tout ici avec la découpe, vous allez cacher les petites imperfections. Ici j'ai voilà le pied de la lampe. Voilà, comme ceci. Je suis venue également réaliser deux petites découpes du nœud. Vous voyez, celui-ci. Donc dans un papier, dans les tons verts et dans un papier doré. Je vais venir les coller les uns sur les autres. Enfin, pas tout à fait, un petit peu en décalé, afin de pouvoir encore voir sous mon nœud vert le doré. Voir un petit liseré doré au niveau de mon nœud. Voilà, que je vais venir coller avec un petit peu d'adhésif 3D. Que je viens placer à l'arrière. Voilà, que je vais venir coller ici au centre. Voilà, au centre de ma boule de Noël. Voilà, donc ce que j'obtiens pour l'instant. Mon shaker qui fonctionne très bien. Ensuite, je me suis découpé une base de cartes. Donc j'ai pris la couleur rouge. Ma base de cartes mesure, je vais vous dire ça tout de suite, elle mesure 22 cm sur 15,5. Je fais donc un pli à 11 cm. Et je vais venir coller ceci ici sur ma base de cartes. Ainsi, je vais avoir un liseré rouge. Petite modification. Étant donné que j'ai mis du rhodoïde de chaque côté de ma boule, je souhaite que ma boule de neige reste en transparence sur ma carte. Donc il va me falloir que je vienne ici découper également ma base de carte. Donc sur l'arrière de mon décor, je vais venir placer mon die. Donc je le place du mieux que je peux. Je le maintiens. Je viens placer ma base
ici mon décor tel qu'il doit être placé sur mon papier. Voilà, j'essaye de l'ôter sans bouger mon die. Voilà. Donc j'ai mon die qui devrait se placer ici. Je vais venir mettre un petit morceau de ruban de masking tape, de washi tape, de ce que vous voulez. Alors je le passe un peu sur ma peau pour ne pas qu'il colle trop, pour ne pas qu'il arrache mon papier quand je vais l'ôter. Voilà. Et je vais passer ceci dans ma machine de découpe pour y faire mon ouverture. Et voilà qui est fait. Ça a bien découpé, oui, parfait. Ainsi, je vais pouvoir ici venir placer ma base décorée. Voilà. Et ainsi, j'aurai ma boule en transparence. Donc je vais venir remettre ici, je vais mettre de la colle, ce sera plus facile pour ajuster. Je pense que ça va faire chouette comme ça. Alors je me place bien, de telle sorte à avoir sur tout le tour de ma carte un beau liseré rouge. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal du tout. Voilà, je vérifie que c'est bien droit. Parfait, ça me convient parfaitement. Donc voici ce que j'obtiens. Et en transparence, donc j'ai bien mon shaker. Je vais venir également habiller ici l'intérieur. Je vais venir refaire une découpe. J'ai des découpes blanches. Est-ce que je ne mettrai pas une découpe blanche ici? Ouais, ça fait... Oh, je sais pas. Peut-être mieux quand même que je parte sur du doré. Oui, je vais refaire une découpe dorée pour pouvoir ici la mettre à l'intérieur. Et on va y mettre un petit sentiment. Dans mon bloc de papier ici, que je vous ai montré tout à l'heure, donc j'ai ces pages ici avec des frises. Donc je suis venue en découper deux. Donc avec mon massicot, je suis venue découper les deux. Ici, ces deux couleurs vert et rouge pailleté. Donc avec des effets couture au-dessus et sur le dessous. Donc à 10,5. Donc j'ai pris une largeur de 10,5. Je suis venue sur mon papier blanc irisé faire un petit tamponnage joyeuse fête que je suis venue découper donc au plus fin que je pouvais. Je vais mettre un double face, un morceau de double face à l'arrière. Est-ce que je peux prendre celui-ci? Oui, il est juste à la bonne largeur. Et je vais venir coller. Donc je vais venir laisser comme ceci. Donc de chaque côté, sur le haut de mon étiquette, je vais laisser un liseré rouge et le liseré vert. Donc je les place bien. Je vais essayer de ne pas les bouger et de les coller comme ceci, ou alors encore plus facilement. Je vais venir les coller
sur un morceau de papier blanc. Ça sera peut-être quand même un petit peu plus simple, sinon ça risque de bouger. Allez, on colle le rouge sur le haut. Juste à côté, je colle la bande verte. Voilà, j'essaie de bien. Je vais venir ici découper l'excédent blanc. Ouh, si je me coupe l'ongle, alors là. Et donc là-dessus, je vais venir coller mon étiquette. Je colle mon étiquette. Avec un petit feutre, avec mes feutres ici. Je vais venir passer, voilà, pour avoir passer au feutre vert pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et voilà, j'ai mon étiquette qui est faite. Je vais venir coller ici, sur le bas de ma carte. Je vais y remettre du double face. Et voilà, je colle donc ici, sur le bas de ma carte. J'ai des petits strass rouges, je vais peut-être venir en mettre quelques-uns. Peut-être boucher ma colle. Voilà. Je vais venir en mettre quelques-uns pour égayer un peu le haut de ma carte. Voilà, ce sera suffisant. Et voilà, j'ai donc terminé ma carte. Ma carte pour les fêtes de fin d'année. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ici j'ai rajouté à l'intérieur un petit feuillet blanc d'un papier beaucoup plus fin pour pouvoir y inscrire mon petit mot à l'intérieur, hein, que l'on peut ôter facilement. Ici j'avais rajouté mon cadre doré à l'intérieur. Je peux même venir ici avec les différents die qu'il me reste, le petit bonhomme de neige. Ici je peux venir faire un petit assemblage des die qu'il me reste sur la planche que je n'ai pas utilisée, pourquoi pas. Ça c'est selon votre goût. Donc voici ma carte, hein. J'ai mon shaker qui est transparent. J'aime beaucoup cette carte. Donc j'espère que ma carte vous plaira, qu'elle vous donnera envie, pourquoi pas, de la refaire. Bon, il est vrai que c'est une carte qui a une certaine épaisseur, mais bon, c'est une carte shaker. On voit très bien, on voit encore mieux le shaker à l'arrière. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.